Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous ai fait un tirage ce matin avec deux nouveaux oracles que j'ai postés. Donc on est dimanche et là il est bientôt 3 heures, mais je ressens l'appel de la guidance très fortement. Donc je vais vous faire une guidance flash et je l'intitulerai ainsi. Je démarre avec les horoscopes magnétiques d'Isa, la collection des phénix. Alors je crois que c'est mardi, nous avons une pleine lune en vierge. Alors je sais pas vous, moi je la ressens waouh, fortement, hein, ça tord un peu. Les énergies sont hyper lourdes. Hier j'avais même les pieds qui grésillaient. Donc accrochons-nous les amis, respirons zen. Allez, on va demander les messages que nous devons recevoir là maintenant tout de suite, puisque voilà, puisque ça s'impose à moi. Allez. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. D'accord? Donc, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Il est temps que vous fassiez le premier pas et que vous osiez changer le cours des choses. Donc on vous invite à une énergie d'action. Que ce soit par rapport à un projet ou une relation. Vous devez faire un pas pour relancer une dynamique. Ok. Premier message. Qu'est-ce que je vais... allez, la sagesse d'Akasha. On reste dans les petits messages de guidance flash. Allez. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant, afin de rayonner votre lumière, votre essence. Gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Ok, restez dans la lumière. Je suis en jaune, comme vous pouvez le constater. J'entends visualisation créatrice positive. Restez dans votre lumière. Ne vous égarez pas dans les préoccupations, dans le stress, dans les peurs. D'accord ça va de pair avec la première carte. On te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Reste dans la luminosité. Reste dans le positivisme. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, le Lysirs Tarot. Je ne sais pas si je prononce bien. Peu importe. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment là où je fais cette petite guidance flash ? Je pense que quelqu'un doit entendre quelque chose. Alors souvent, quand j'ai vraiment l'appel de la guidance, parce que pour tout vous dire, je pars dans un quart d'heure. Donc pour que je m'y mette, c'est vraiment l'appel de la guidance. C'est que, et que c'est la deuxième de la journée, c'est que quelqu'un a besoin d'avoir un complément d'information par rapport à la première vidéo. Ou peut-être n'a pas eu une compréhension, n'a pas eu la bonne compréhension peut-être, je ne sais pas. Enfin, je le ressens comme ça. On a le cavalier de Pentacle et le 3 d'épée, regardez. Donc une énergie d'action par rapport à ce que l'on a semé, mais avec le 3 d'épée, on a mal au cœur, on a le cœur brisé, on est dans la douleur. On vous invite à semer des graines de positivisme, de créativité, à avancer, peut-être par rapport à des blessures de cœur. Quel qu'il soit, ça ne veut pas dire forcément dans le domaine sentimental, mais quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui enferme, qui ligote. On a besoin là de réparer ce cœur-là. Et pour ce faire, on a besoin de semer de nouvelles graines. Ok, on va voir.
On a besoin, j'entends, et ça va de pair avec la deuxième carte, la notion de vision. Ce vers quoi vous tendez à chaque instant. On a besoin d'avancer et de semer de nouvelles graines. Je pense que jusqu'à présent, on semait des graines en fonction de ce cœur, j'entends malade, ce cœur blessé. Et là, on doit se remettre, revenir à l'essentiel. D'accord? Et faire un pas. Donc, avancer, faire un pas. Ok. Oui, on a l'impératrice, vous voyez, qui donne naissance au monde. Ça me fait écho à la notion de patience, de gestation. Avec le cavalier de bâton, il y a du feu, il y a le côté joyeux, le côté fougueux, la résonance, le côté liberté aussi. Jouer son rythme. Faire preuve de patience pour jouer le rythme qui vous correspond. Pour donner une nouvelle dynamique à votre vie. Pour changer de vision des choses qui, au préalable, étaient difficiles, douloureuses, blessées. Pour réenvisager les choses, et j'entends réensemencer, pour permettre la gestation de quelque chose. Oh oui, avec la grande prêtresse. La notion de connexion, la notion d'intuition. La notion de vision, vision intérieure, de luminosité. Ok. On est avec le page de bâton également sur la notion de dynamique, de s'élancer, de redonner du mouvement. Par rapport à quelque chose qui a pu sembler désertique. Pour maîtriser ses émotions avec la reine de coupe. On est dans la maîtrise des émotions. Ok, alors, on va revenir. Une situation qui aujourd'hui ne vous convient pas. Vous avez des peurs, vous avez des craintes pour apporter des changements par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être tout un tas de choses, peu importe, vous adaptez à la situation que vous vivez. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'est à vous de faire le nécessaire, de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique dans votre vie. Alors, c'est pas le premier pas, c'est faire un nouveau pas, j'entends. D'accord. Vous avez besoin de continuer à rayonner, de ne pas vous laisser happer par le verre à moitié vide, ce qui ne vous convient pas, mais plutôt vous laisser propulser par le verre à moitié plein, ce vers quoi vous tendez. On vous dit de garder en ligne de mire votre luminosité, votre intuition, l'écoute de votre être profond. Vous êtes en période de gestation profonde, à la fois en gestation, mais ça ne vous empêche pas tout de même de rythmer à la cadence qui vous convient et même intérieurement. Il y a de la dynamique, il y a des actes, il y a des choses qui se font dans votre vie, qui se posent, mais à l'intérieur de vous également. C'est un savant mélange entre, alors c'est pas immobilisme, c'est aspect méditatif. Un temps de pause, de méditation, mais aussi d'action, où l'on s'élance pour tempérer les émotions, pour devenir maîtresse. Pour moi, c'est un jeu qui est plutôt yin, qui est plutôt féminin. D'accord? Donc, j'oserais dire, ça s'adresse plutôt à des femmes, mais ça peut tout à fait s'adresser à des hommes à polarité yin très forte. Ok, on est avec l'ermite sur un temps d'introspection, là où on est un peu dans sa grotte, mais on n'est pas dans sa grotte avec une notion d'enfermement. On est dans sa grotte avec une notion de rayonnement, j'entends.
ça n'empêche pas de rayonner pour montrer la direction aux autres. Ok. Alors là, on a le roi d'épée. Qui impose une stature plutôt, j'allais dire, tranchante. Alors, je ne suis pas tarologue, hein, les amis. On est sur de la réflexion. On est sur la notion... Parce qu'il y a la chouette, il y a de la sagesse, il y a de l'envol. Il y a un temps de pause aussi. Alors, ça peut évoquer... là, on a l'aspect masculin, l'aspect yang, mais qui est sur ce temps de pause, qui est sur un temps de yin aussi. Ça peut évoquer le relationnel entre une polarité yin, une polarité yang. Ok. On est sur un temps de réflexion là. J'entends un temps d'attente. Ok. Mais, voyez, on a l'aspect yang qui ressort. On a eu beaucoup de femmes. Et là, on est sur les hommes avec l'empereur. On est dans la matière. On est dans quelque chose qui est posé, qui est ancré dans la matérialité. Ça peut vouloir dire, si on reste dans la polarité yin, qu'une polarité yin qui aurait pris ce temps d'introspection, de gestation, tout en étant active dans sa vie, d'accord, en développant à la fois son intuition et sa capacité à gérer ses émotions et à avancer dans la vie et à rayonner tout en restant de temps en temps dans sa grotte, qui après ce temps de réflexion et de positionnement s'ancre dans la matière de manière un peu plus stable. Ok, avec le 4 de bâton, on a clairement la notion de joie. Là, on est en train de danser devant sa yourte. On a la notion de stabilité avec le 4 encore, l'empereur, le 4 de bâton. On pose des fondations là. Ok. Alors, on a la joie, pour moi. Et là, avec le 9 d'épée, on a les pleurs, mais on va voir pourquoi. Pour moi, c'est les souvenirs du passé, avec ces corbeaux qui volent au-dessus de la tête de cette femme-là. J'entends, ce n'est qu'un lointain souvenir. On a là quelqu'un qui a beaucoup d'idées, de créativité. Qui réfléchit. Quelqu'un d'intelligent. Qui est allé explorer sa conscience, j'entends, et son inconscient. Peut-être qui est allé justement chercher la source de ses difficultés, de ses peines, de ses pleurs. J'entends de ses cauchemars. Oui. Oui, ça m'évoque la glande pinéale, mais ça me l'évoque là aussi également, le 3e œil. On est allé chercher la source de ce qui jusqu'ici a fait pleurer, a fait blocage, a fait barrage. On arrive aujourd'hui à se mettre à l'abri, se mettre dans sa bulle de protection avec sérénité. On arrive à la tempérance, à la maîtrise des deux polarités. On est tempéré là. On n'est plus sous l'emprise des émotions négatives. On a réussi ce parcours et cette compréhension subtile. On a gravi les marches vers le sommet de son être. Ok. Alors, on va voir. Il y a de la nostalgie par rapport au passé avec le 6 de coupe. Ça m'évoque l'enfant intérieur également. On est probablement là sur la compréhension
de son histoire, de son enfance, de son émotionnel. Ça peut m'évoquer quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, hein, concrètement parlant, en thérapie, parce que y a un beau boulot là qui est fait pour comprendre certaines choses. Oui, regardez, on a la joie, on a la reine de bâton. Probablement que cette personne qui travaille sur elle, pour comprendre ses blessures, hein, pour comprendre ses peines, pour comprendre son parcours, pour comprendre son enfance, etc. Où c'est pas, voilà, c'est pas évident et ça demande de remettre de la dynamique, de voir le côté positif, etc. Cette personne réussit à ramener la joie dans sa vie. Ok, allez, je regarde l'heure. Une petite dernière et je vous laisse. Eh bien allez, on va prendre le rêve du chaman. Je vous en prends une, je vous lirai le message de la carte. Hop là. Si je retrouve le livret, c'est pas dit. Je sais pas où je l'ai mis. Ok, je perds des choses en ce moment. Ok, je l'ai pas là. Bon. C'est pas grave. Allez, dernier message. Pour la personne qui avait besoin d'un complément d'information à qui ce message s'adresse. Et vous verrez si vous vous sentez concerné. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai pas le petit livret, mais ce n'est pas grave, c'est que probablement on n'a pas besoin de plus. On a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. D'accord? Qui veut tout dire? Le miroir de la transformation. On se transforme, on se transcende, on sublime. Alors, l'ego, dans le contexte de ce tirage, je le perçois comme justement ces peurs, ces troubles, ces faiblesses, ce qui est en lien avec l'obscurité en soi. On transforme ça, on sublime, on prend dans ses bras, on se regarde en face véritablement. Et dans la vie, on est toujours également dans cet effet miroir avec les uns et les autres. On arrive à transformer ça aussi, à sublimer des choses, à transmuter. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura apporté des compléments d'information, en tout cas que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.